Alors nous sommes aujourd'hui donc lundi, on est le 8 Iyar, nous sommes arrivés d'Af Kaf Vav de Bechorot, Kaf Vav. Il nous restait les deux dernières lignes de Kaf Amud Bet, Metv, Datmoa va donc objecter contre ce qu'il a répondu hier Resh Lakish. Il a dit que lorsque un Hacham n'a pas autorisé le Bechor Baal Moum, alors il est considéré comme tam. Tant que même s'il a un défaut, tant qu'un Hacham n'est pas venu valider le défaut comme quoi c'est un vrai défaut, ben il est considéré comme tam. Donc, si on a enlevé donc, la laine, etc., donc c'est un saut dans tous les cas. Alors, mettez vraiment objet. Hatolesh, la Braïta dit comme ça. Hatolesh, c'est bechor tam. Si quelqu'un il arrache des poils de la laine, donc d'un bechor tam, un bechor kadosh que normalement on n'a pas le droit de profiter. Même si après, il a un défaut et il lui a fait la shrita, eh bien, assour, on n'a pas le droit d'utiliser cette laine qu'on a arrachée alors que le bechor est détam. Viens là, moi, détam, la raison, c'est parce qu'il est tam. Mais si le bechor il avait un baalmoum, chalet. Donc tu vois bien que si le bechor était baalmoum, muta aval, même s'il n'y a pas haram qui l'a validé. Puisque la Braïta a dit seulement dans tam, c'est assour. Donc, Baal Moum, c'est Mouta. Donc, question contre Shakish, je lui ai dit que non, même Baal Moum, tant qu'il n'a pas été autorisé par un Moumhe, par un expert, donc un Hacham, ça ne marche pas. Alors là, moi, elle répond, Tana, il lui dit non. Le Tana, lui, tant que le Moumhe ne l'a pas validé, il appelle ça comme Tam, même s'il a un Baal Moum. Donc, on est en train de parler de la même chose, en fait. Alors, les Magetana, alors est-ce qu'on va dire, cette idée de Resh Lakish, c'est une mahlok de Tanaïm. Et là, nous ramène ici la Braïta, dit, Hatolesh seman me bechotam, celui qui a arraché de la laine d'un bechotam. Afalpi shenolad bo moum ou shhato, même si après, le bechor il a eu un défaut, et on lui a fait la shrita, assour. Évidemment, c'est ce qu'on vient de dire maintenant dans la Braïta. Et la Braïta continue. Bechol Baal Moum. Maintenant, quand il s'agit d'un Bechol Baal Moum, un Bechol qui a un défaut, qu'on a arraché de la laine, et donc on a mis de côté, et après le Moum, le Bechor, il est mort. Nous, on sait qu'un Bechor Moum, un Bechol Baal Moum, quand il est mort, il faut l'enterrer avec tout ce qu'il a, on ne peut pas en profiter. Hakaver ben Mahalalel, Matir. Hakaver ben Mahalalel dit, c'est motard d'utiliser cette laine qu'on avait enlevée quand il était Baalmoum de son vivant. Hachamim osri. Hachamim disent non, assour. Amar Rabbi Yehuda, vient Rabbi Yehuda dit, lo bazet, non, c'est pas dans ça que Akavir ben Mahalalel il a autorisé, comme on a dit, c'est motard. C'est pas de ce cas-là. Pour Ella, il dit non, B'sa'ad b'chol Baalmoum, shenashal ve'necho b'halon hakach shehato. C'est seulement dans un cas de Bechor Baal Moum que la laine elle est tombée, c'est pas qu'il a arraché et il l'a mise de côté dans une fenêtre et après il lui a fait la shrita, pas comme il a dit il est mort. Basé à Akavir ben Mahalalel Matir. C'est là où Akavir ben Mahalalel a dit on peut utiliser cette laine alors que les Hachamim aussi les Hachamim ils interdisent. On a expliqué hier, rappelez-vous donc la shrita c'est plus léger que la mort, parce que la mort, quand un premier meurt, on doit l'enterrer entièrement, alors quand on fait la shrita d'un mort, on peut utiliser tout, la laine, tout ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il a dit, Rabbi Yehuda, c'est pas dans le cas de mort que Akavé a autorisé, mais dans le cas de shrita. Amar Rabbi Yossi, vient Rabbi Yossi, dit, Halafta basé, mon père Halafta, il est d'accord sur ça, chez Humota. Donc sur ça, ça veut dire que quand on a fait la shrita, qu'après on peut utiliser la laine qui est tombée auparavant. Aval, il dit, B'yehud amno hachamim, hachamim ont dit explicitement, yanehenu b'halon, il le met dans la fenêtre. Pourquoi? Parce que chez Mishtera, parce qu'il y a peut-être un espoir de pouvoir l'utiliser. C'est quoi l'espoir? Justement, chez Hato, devrait kol muta. C'est quand on fait la shrita, c'est là où lui il dit carrément, tout le monde sont d'accord quand on fait la shrita, parce qu'on peut utiliser, après la shrita, on peut utiliser la viande et on peut utiliser la laine. Alors, même la laine qui est tombée alors qu'il avait un moum, il était de côté, on peut l'utiliser. Ça, il le met dans une fenêtre, un placard, quoi. Alors que
mais s'il est mort, là, Akavia ben Mahalalel Matir va Hachamim Osin. Là, donc, Akavia, il autorise, et les Hachamim, ils interdisent. Alors, bien, on a dit, Rabbi Yossi, Hano Tanakama. Rabbi Yossi, c'est la même chose qu'il a dit Tanakama. C'est quoi la différence? Tous les deux, ils ont dit la même chose. Il est mort, Akavia, il est autorisé, Hachamim, ils interdisent. Alors, on a dit non. Et la lave, Hitiro, Mumheika, Benayu. N'est-ce pas qu'en fait, la discussion entre eux, c'est justement, est-ce qu'un Hacham, il a validé le défaut, oui ou non? Que quoi? Des Tanakama, Savan. Le Tanakama, ce qu'il a dit, lui? Il a dit, donc, le premier, donc, dans la brette, hein, mais, Akaveh ben el-Matir, Hachamim Mosrim. S'il est mort, Akaveh l'autorise, Hachamim ils interdisent. Pourquoi? Lui, il te dit comme ça. Tanakama Savan, Hetiru Mumhe'in. Si le Mumhe, il a autorisé, il a dit que c'est un Mum qui est valable, alors dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle le Moum, il a été donc déclaré comme vrai Moum. C'est pour ça que l'Akaveh ben Malel, il a dit que c'est Mouta. Mais là, sinon, si maintenant le Moumhe n'a pas autorisé le défaut, eh bien on n'a pas le droit d'utiliser cette laine qui est tombée. Ça c'est Tanakama. Vient Rabbi Yossi dit non. Même si un Hacham ne l'a pas autorisé, s'il est tombé de la laine avant, eh bien, vu que, comme il a dit lui, yeshtikva, c'est-à-dire il y a une possibilité que quoi? Que on le fait la shita, quand il a un moum, on peut faire la shita, on peut tout manger. Alors on peut aussi utiliser la laine. C'est ça en fait la mahlok entre les deux. Et donc on voit bien que la mahlok c'est quoi? Est-ce que hitiro mumha ou hitiro mumha? Comme il a dit Rish Lakish, il a dit que tant qu'il n'a pas été autorisé par un mumha, c'est pas un moum. Et c'est comme la mahlok de Tanaïm ici entre Tanakama et Rabbi Yossi. Amarava, il vient Rava dit non, là. Je peux te dire, en vérité, je peux te dire que c'est pas une mahlok. Tout le monde est d'accord. Quand un mumha il a autorisé le moum, alors c'est moutar. Mais tant que le mumha n'a pas autorisé le moum, tout le monde est d'accord que c'est un sourd. Mais, alors c'est quoi toute discussion, c'est une discussion qu'on voit ici. Il dit en fait, il y a trois donc avis différents. Le premier des Tanakama, ça va appeler Ribemet. Le Tanakama, lui, pense que la mahloket entre Akavia qui autorise et les Hachamim qui interdisent, aussi bien quand le Bechor est mort que quand on lui a fait la shita. Dans tous les cas, si donc la laine elle est tombée avant, après il est mort ou après on a fait la shita, Akavia ben Malalel autorise d'utiliser cette laine et Hachamim disent non. Ça c'est le premier cas. Alors si c'est comme ça, la Gemara dit alors pourquoi tu me fais la mahlok dans le met? Mais moi dans la shita. Que c'est pour montrer bien encore plus que ça. Alors tu dis non, c'est pour montrer que même dans le mort, que normalement on doit enterrer tout l'agneau, le bechor avec sa laine et tout. Akavia, il autorise quand même d'utiliser la laine. Mais la discussion elle est dans les deux. Ça c'est premier avis. Mais Rabbi Yehuda Savar, Rabbi Yehuda dit non. Bémet, si le Bechor il est mort, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit d'utiliser la laine, comme on a dit, parce que quand il est mort, le Bechor il faut l'enterrer avec tout ce qu'il a. Donc même la laine qui est tombée avant aussi. Qui plairait, Bishahato. La mahlok d'entre Akavia qui a dit que c'est moutard d'utiliser la laine, et la Hachamim qui ont dit que c'est un sourd, c'est quand il a fait la shita de ce Bechor. Il y a eu un moum, donc il est tombé la laine, après on a fait la shita. Là, Akavia a dit on peut utiliser, Hachamim ils disent non. Enfin, il vient le troisième avis. Rabbi Yossi dit non, si on a fait la shita, tout le monde est d'accord que c'est moutar. La mahloket qui plairait bémet, quand il est mort, c'est là où Akavia il autorise et les Hachamim interdisent. On a donc trois mahlokot différentes. Et Amar Rav Nachman, il décide halakha que Rabbi Yehuda, c'est comme le deuxième avis qu'on a vu, que Rabbi Yehuda il a dit, le met, tout le monde est d'accord que c'est assour, la mahlokat c'est dans la shita. Pourquoi il dit ça? Parce que il dit, on a étudié dans la Mishnah de Haïdouyot, comme Rabbi Yehuda. Comme donc dans la Mishnah de Haïdouyot, elle s'appelle, c'est une Mishnah qui est sélective, puisque elle s'appelle Haïdouyot, c'est des témoignages que les Hachamim ont tous témoigné, ils étaient d'accord sur ça.
Donc, Mistama, c'est comme les Rabbi Yehuda. Et la Mishnah dit là-bas justement, c'est Ad Bechor Ba'al Mum Shenasham. On a un Bechor donc avec un défaut. Et il est tombé de la laine ou des poils. Veneho Bahalon, il l'a mis donc de côté dans la fenêtre. Car Shechato après il lui a fait Shechita. Hakavia ben Malal Matir, Hachamim Hussein. Tu vois, donc ici cette mahloket, comme il a dit Rabbi Yehuda, dans la Shechita, seulement, Hakavia et l'autorise, Hachamim ils interdisent. Amar Rav Nachman ben Ishaq, il a dit Rav Nachman, mais tu sais, dans notre Mishnah même, on peut déduire cela que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. Comment? Il dit voilà, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Dites-nous. On a dit, on a dit ici, le Bechor, il a un peu de laine qui pend. Elle est encore attachée à la laine d'origine, mais elle pend un petit peu. Alors on a dit dans la Mishnah, donc celle qui est, elle apparaît avec la tente, avec la laine, le reste de la laine, on la considère donc comme muteret. Mais celle qui ne se voit pas comme si qu'elle était de la tente, assour. Ça c'est notre Mishnah. Alors maintenant le Moine dit, viens, on va essayer un petit peu de voir ce cas-là. Alors, il dit, Mani, c'est qui l'auteur de cette notre Mishnah, de cette Mishnah-là? Et les Rabbi Yossé. Si on dit premier cas, c'est Rabbi Yossé. Première hypothèse. Et donc, Ouvmaï, donc quelqu'un en parle ici, donc cette tonte qui pondait donc de l'animal. Et les Mabishhato, si tu dis qu'on a fait la shita, eh bien ça marche pas. Pourquoi? Parce que Ben Akavia, Ben Rabanan, parce que selon Rabbi Yossé, quand on a fait la shita, aussi Ben Haramé que Akavia, ils permettent d'utiliser cette laine. Or là, ici, on dit dans la Mishnah que non. Akavia l'autorise, Haramé mais l'interdise. Ça peut pas être Rabbi Yossé. Oui, la Bémet, alors qui sait? Peut-être tu vas me dire, on parle ici de cas où le Bechor il est mort. Alors, il dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la banane, si c'est que le Hachamim, Hachamim, ils ont interdit les deux cas. Que la laine, elle se voit ou elle se voit pas, c'est toujours interdit. Et si tu me dis que l'auteur c'est Akavia, il aurait dû dire le contraire. Si celle qui se voit en même temps que l'autre laine, c'est-à-dire elle n'est pas différente, c'est celle-là qui doit être indiquée d'Imitaka à Salé, puisque quand il est mort, lui il a dit que c'est un sourd. Mais mais celle qui ne se voit pas avec le reste de la laine, elle pend et on la voit bien qu'elle pend. Celle-là au contraire, quand il est mort, on peut l'utiliser. Alors nous on a dit le contraire. C'est pour ça qu'il a dit, c'est pas possible que ce n'est Rabbi, ce n'est Rabbanan. Et l'Abshita, Rabbi Yehuda. On est obligé de dire qu'il s'agit ici de Rabbi Yehuda. Et dans quel cas? Ouvmaï. Et les Mabémet, si on dit que le Bechor il est mort après, Ben Akaveh, Ben Rabbanan et Mesal Asre, donc tous les deux ils ont dit Assour, donc ça peut pas être notre Mishnah, parce que notre Mishnah on a vu qu'Akaveh il autorise et les Hachamim interdisent. Dans la Mishnah on a dit, celle qui se voit avec la tonte c'est permis, celle qui ne se voit pas c'est Assour. Or, donc justement s'il est mort, Akavia et Hachamim, tous les deux interdisent. Et là, Bishhata. Tu vas me dire non, il a fait la shita. Mais dans ces cas-là, Akavia, il a toujours autorisé quand on fait la shita. Alors comment ici il dit que c'est assour? Et là, donc ça ne peut être que le cas des Hachamim. Et on parle d'un cas où il a fait la shita. C'est pour ça que ici, ça marche comme Rabbi Yehuda, comme on a dit nous tout à l'heure, que Rabbi Yehuda a dit, la mahloket elle est dans la shita. Il a dit Shmamina, tu as raison. Rabbi Yana, il pose une question. Il dit, pardon, Hatolesh semer me'olat mima. Si quelqu'un, il arrache de la laine d'un korban ola, un animal qui est donc destiné à ola, et il est itamim, il n'y a pas de moum, il est donc korban ola. Alors la Gemara s'étonne, elle dit quoi? Tolesh mi kam deshare. C'est vrai cette question. Est-ce que quelqu'un il autorise d'arracher de la laine d'un animal qui est ola korban, sanctifié pour le Beth Amidash et qui est tamim? Ça va de soi, c'est assour, mais c'est merde. Et là, la Gemara rectifie de suite. Semer shenetlash me'olat mimama. Il dit non, la question elle est, si de la laine elle est tombée
d'un Olat Mema, est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas? Et l'Agmara donc développe, elle dit, des Hatat de Hacham, la Tebelach. Si c'est un Korban Hatat ou un Korban Hacham, je ne me pose pas la question. Que quoi? C'est sûr que si la laine elle est tombée, on a le droit de l'utiliser. Pourquoi? Parce que toute la crainte c'est quoi? C'est que si on la laisse tomber la laine, le propriétaire, il dit, tiens, je laisse encore l'animal chez moi, encore va tomber la laine, comme ça je peux profiter, parce que si ça tombe, c'est moutard, alors je laisse encore. Il dit non. Parce que quand c'est comme un hatat et comme un hacham en général, on les amène pour une faute, pour un péché. Donc on veut se faire pardonner au plus vite de notre péché. Alors il dit, puisque le hatat et hacham ils sont venus pour pardonner, expier la faute, la macholo. Les propriétaires, ils ne vont pas les laisser, je le laisse. Qu'est-ce que tu laisses? Tu as fait un péché, il faut vite te faire pardonner. Donc c'est pour ça qu'on a dit, même la laine, elle est tombée, tu peux l'utiliser. Maintenant, on dit, si maintenant le korban c'est un bechor ou maaser nami. Pour le hatat, on peut utiliser la laine, et c'est que pour le bechor qu'on peut. Et non, tous les korbanot, c'est assour. Tous les korbanot, c'est assour. C'est pour les kohanim. Non, tout le monde. Un bechor, un animal qui est kadosh. On n'a pas le droit d'utiliser quoi que ce soit. Mais le kohen, après, il les prend. Oui, après la shrita. On parle avant. On parle de la laine qui est tombée avant. Alors, l'Agmara continue de Vrodomaasenami, même Vrodomaaser, il n'y a pas de safek là aussi que quoi? Que c'est là c'est assour le contraire. Pourquoi? Parce qu'en général, le Bechor, on n'est pas obligé de l'amener de suite. Je peux le garder 1 mois, 2 mois, 6 mois, jusqu'à 1 an, je peux l'amener. Et donc, il y a un risque que si tu me dis que c'est motard d'utiliser la laine qui est tombée, ben, il dit, alors ça va, je le laisse encore, il va encore tomber de la laine, comme ça j'en profite. Là, c'est sûr, des chevan, des laves, des chapanat, au masholo. Comme ils ne sont pas venus pour pardonner, à Bechor Maaser, ils ne pardonnaient rien du tout, c'est comme ça. Alors, masholo, le propriétaire, il risquerait de donc laisser l'animal encore plus. Et là, c'est sûr que c'est assuré pour tout le monde, la laine qui est tombée. Alors, qui était là, la question, elle est sur comme un ola seulement. Pourquoi? Pourquoi que sur ola? Il dit parce que qui va donc en général, comme un ola, il ne vient pas pour une faute. C'est pas pour pardonner une faute. Donc, le propriétaire, il risque de garder l'animal un peu plus et donc il va profiter de la laine. Donc on aurait interdit. Odin, ou bien on va dire non. La machina. Ou bien tu vas dire non, quand même. C'est vrai qu'il ne pardonne pas les fautes négatives, mais il vient pardonner les fautes positives. C'est pour le monsieur Tassé. Alors, comme il y a un petit peu de pardon, hein, On n'a pas fait. que normalement on doit faire, on n'a pas fait, c'est ça. Et donc, là, on ne va pas risquer de le garder chez soi. Et donc, peut-être que ce serait moutard la laine. C'est pour ça qu'on pose la question. Mais là, une mesure qu'on n'a pas fait, on amène la hatat. Hein? Oui. Non, on l'a. Là, c'est quand on doit faire et on n'a pas fait. Alors, le mois va essayer de répondre. Celui qui arrache de la laine d'un premier-né tam. Et que donc c'est un sourd. Même si après, il naît un défaut dans ce bechor, shehato assour, et on a fait la shita, eh bien c'est quand même interdit. Alors, le mois dit, tama de tolesh. Là, il y a marqué Hatolesh, c'est celui qui arrache la laine dans un Bechor Tam. C'est sûr que cette laine, on n'a pas d'en profiter. Et comme la Braïta a dit Hatolesh, Ha nitlash, Shade. Mais si ça a été arraché tout seul, Shade, c'est mouta. Bechor Shiken, on l'a de la magela. Et à fortiori, comme on l'a qu'on ne va pas les laisser, que normalement, ça devrait être mouta aussi. Donc, ça, c'est sa réponse à notre question. Viens là, le reproche, ça dit non. Je peux te dire que même si ça a été arraché tout seul, c'est assaut quand même. Ah, alors pourquoi il y a marqué Tolesh? Et pour te dire que Akavia, lui, même si il y avait un Baal Moum et on a arraché la laine, eh bien, et après on a fait la Shhita, Akavia, il permet. C'est pour te dire la force de Akavia. Alors on m'a dit, pourtant nous on a dit Nasha, c'est-à-dire il est tombé tout seul, pas Tolesh. Alors on m'a dit, c'est vrai. Quand on a enseigné dans la Sefa, Nasha il est tombé, c'est pour te montrer la force de Hachamim, que même si c'est tombé tout seul, c'est assour quand même.
Et Tanatolesh, et dans la Récha, on t'a dit celui qui arrache. Léodia, Rakavi a dit même quand tu arraches, c'est permis. Lorsqu'après on a fait la Sheta, il devenait Maralmou, le Bechor, on a fait la Sheta. C'est mon temps de profiter de cette laine. Donc, c'est pour ça qu'on a marqué Tolesh et on a marqué dans la Sefa Nasha. Après, on a dit dans la Mishnah, Semen Hamedulda, donc de la laine qui pend comme ça, donc du Bechor. Ce qui se voit avec la laine, c'est motar, et ce qui se voit il se voit pas avec la laine, c'est assaut. La Gemara explique qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, ça se voit pas avec la laine? Il a dit Rabbi Lazar, c'est-à-dire que c'est quoi une laine pendante, mais qui est détachée de la laine normale. Et c'est quand les poils, ils sont recourbés de cette façon que les deux extrémités sont vers l'extérieur, et donc elle est vraiment, ça se voit que c'est détaché de la laine de l'animal. Pour la version. Rav Natan Barushayama. Rav Natan il donne une autre explication. Il dit tout ce qui ne. Ça veut dire que quand tu as la laine de l'animal comme ça, elle est normale comme ça. Et si tu vois une qui est un petit peu au-dessus, c'est ça qui est pendante. Alors, le m'a dit, pourquoi Rishakish il n'a pas donné cette idée que le Rav Natan il a donnée? Parce qu'il te dit, Rishakish, oui, il pense que jamais tu trouves une laine comme ça parfaitement lisse. Ça veut dire que tout est égal, il y a toujours des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que ça monte, ça descend. Donc pour lui, ça ne s'appelle pas Medoudan, il faut que ce soit Bémet détaché. On passe à la Mishnah suivante, au Pérec suivant. Nous, on sait que quand on a un Bechor, il faut le donner au Kohen, n'est-ce pas? Alors, la Mishnah, elle dit combien le Israël, il doit garder le Bechor avant de le donner au Kohen? Parce que comme c'est pour le Kohen, moi j'aurais pu penser, dès qu'il naît, ben je le donne au Kohen, que je m'occupe de lui, moi, c'est pas pour moi. Je donne au Kohen direct. La Mishnah dit non. Jusqu'à combien de temps Israël doit s'occuper d'un animal promené avant de le donner au Kohen? Bedakash le shimyon, ou vagasah hamishimyon. Si c'est un ovin, c'est-à-dire un chevreau, un agneau, le propriétaire le garde minimum 30 jours, après il le donne au Kohen. Il s'occupe de lui pendant 30 jours et après il le donne au Kohen. Parce qu'il doit être chez sa mère et tout et tout. On n'avait pas dit 8 jours. Ah non, ça c'est pour le korban, pour la shita. Ou vagasah, maintenant si c'est un bovin, si c'est un veau, 50 jours. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi n'est pas d'accord. Il dit Bedaka Shusharadashim. Quand c'est un ovin, un petit chevreau, un petit agneau, il faut qu'il le garde 3 mois. Pourquoi? Comme il est petit, il n'arrive pas à manger tout seul. Il faut qu'il reste un peu plus longtemps chez sa mère, selon Rabbi aussi. Amalo Kohen Betorah Zemat Neoli. Si maintenant, imaginons, après 2 semaines, le Kohen il vient chez le propriétaire, il dit tu veux me donner le Bechor? Donne-moi, c'est bon, je m'occupe. Loïten, il ne lui donne pas. Loïten non, non. Ben non. Pourquoi? Ils disent Hachamim, je crois que c'est la Gemara qui va le dire, parce que ça s'appelle, c'est comme si un Kohen il te fait une faveur. Au lieu que ce soit toi qui t'occupe de lui pendant les 15 jours restants, qui est le mois je paye la nourriture des 15 jours, mais au moins tu me le donnes. Ce qui est, je te fais shohat pour que tu me donnes le truc à moi. Ça s'appelle Kohen Amaseya Bevet Haganot. On va voir dans la après. Si un Kohen il vient, il voit qu'un paysan il est en train de moissonner son terrain, il vient, il l'aide. Pourquoi tu l'aides? Parce qu'il veut que l'autre lui donne la trauma. Tu n'as pas le droit de lui donner. On ne donne pas, on ne fait pas comme ça. Donc là aussi, moi je dois m'occuper pendant 2 semaines encore, il reste 2 semaines. Toi tu me dis allez donne-moi, je m'occupe. Peut-être qu'il n'a pas que tu le donnes à l'autre. Ah ben justement, je donne à qui je veux. Mais tu ne peux pas me faire du shohat pour que je te donne à toi. Si tu fais du shohat, je ne te donne pas. Et là, c'est du shohat. Non, il faut refuser et de donner éventuellement à lui. Mais... Après, je fais ce que je veux. C'est moi qui décide. Mais quand quelqu'un il vient, il m'aide dans mon truc, c'est normal que je lui donne à lui. Et bien ça, c'est assaut. Qui fait le péché? Non, il y a marqué Loït et non, tu ne lui donnes pas. Point la ligne. Maintenant, mais il Baal Mumhu. Si maintenant le Bechor il a déjà un défaut, 2 semaines il a un défaut déjà. Amal Teoli. Non, il peut lui donner qu'il y a un problème. Maintenant qu'il peut. Tu n'as plus puisqu'il est plus korban, je peux le manger maintenant. C'est pas que je suis obligé de m'occuper encore 1 mois. Je peux le manger de suite.
Pourquoi il peut garder, non? Mais s'il a un défaut, il peut. Pourquoi je dis de toute façon c'est pour le... Non, mais putain, Pourquoi c'est pour le Cohen? le Bechor toujours c'est pour le Kohen. Moum. Même Moum ou pas Moum. Ah oui, le Bechor c'est pas à nous. Ouais, c'est pas genre. D'accord? C'est leur truc. Gardez pour lui. C'est le seul Cohen qui parle. Alors, au Bishat Amigdash. Maintenant, au moment où il y avait le Beit Hamidash. Là, on parle donc maintenant. Bishat Amigdash. Si maintenant le Kohen lui dit, même après 15 jours, donne-le-moi, mais je vais l'amener maintenant au Beit Hamidash. Il peut lui donner. Parce qu'au Beit Hamidash, on a dit après 8 jours, on peut l'amener encore. Alors c'est pas ça, si après 15 jours, il dit que donne, je vais l'amener au Beit Hamidash. Il peut le donner, c'est pas problème. Donc on demande un mois, 30 jours. Parce que là, on parle quand il n'y a pas de Beit Hamidash. On parle dans le cas où il n'y a pas de Beit Hamidash. Et moi, le problème c'est que quand il n'y a pas de Beit Hamidash, quand j'ai un Bechor, je suis obligé de m'occuper jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Tant qu'il n'a pas de défaut, je ne peux pas le manger. Enfin, pas moi, le Kohen. Alors si moi je le garde un mois, c'est un mois perdu pour moi, parce que de toute façon c'est pas pour moi. Et le Kohen il vient et me dit, ok, après 15 jours, donne-le-moi, je t'évite de te perdre de l'argent pour rien. C'est pour ça qu'on a dit on ne le donne pas. Oui. Mais si tu me dis, je vais l'amener au Beit Hamidash aujourd'hui, je vais aller à Yerushalayim, l'amener au Dash, prends-le, vas-y. Nous on sait que le premier-né, il doit être mangé pendant sa première année. On ne peut pas le laisser au-delà. Ben tam ben balmoun. Même s'il a un défaut ou qu'il soit tam, c'est la même chose. Parce que chez les mâles, dans la Torah c'est marqué shana beshana, ça veut dire donc dans son année tu le manges. Nolad lo moum betor shenato. Si maintenant le Bechor il a eu un moum dans l'année, la shail est qayemo kol shenema sad chodesh. Il peut le garder pendant, donc on a dit, donc 12 mois depuis qu'il est né. Et si maintenant le boum il est né après, et non la shail est qayemo la shoshim yom. Si maintenant il a laissé au-delà de 1 an, et il naît un défaut là-bas, eh bien, il n'a pas le droit de le laisser plus que 30 jours, dit la Mishnah. Ça veut dire qu'il faut lui faire la sheta rapidement, moins de 30 jours. Agmara. Maintenant, l'Agmara, donc, elle pose la première question. Quand on a dit, Tanakama, il a dit, le Bechor, il faut que le propriétaire s'en occupe pendant 30 jours pour les ovins et 50 jours pour les bovins. D'où tu apprends cela? Amad Rav Kahana, il a dit à Rav Kahana, il y a un pasuk dans la Torah de Amad Kadal, le pasuk, il dit comme ça. Il y a marqué, donc tu me donneras les premiers-nés de tes enfants. Et après c'est marqué, ainsi tu feras pour ton taureau et pour ton agneau. Alors il dit Rav Kahana comme ça, c'est-à-dire quand la Torah dit Bechol Banecha, nous on sait que le premier-né, un garçon, c'est après 30 jours qu'on le donne. Après 30 jours on fait le pidion. Donc c'est pour ça que Bechol Banecha on l'associe avec Tzonecha, le petit bétail. Petit bétail 30 jours. Et mais les atraves et des macha, le tehek, c'est les shodcha. Et le pasteur qui dit mais les atraves et des macha, le tehek, donc toutes les tromotes tu n'as pas le droit de retarder. Alors je l'associe avec shodecha. Pourquoi? Parce que comme on sait que les bikurim il faut minimum 50 jours. Eh bien là aussi le taureau, le bovin donc, il faut 50 jours, tu t'en occupes, après tu la donnes au Kohen. Bien là, moi dit, et pourquoi on ne dit pas le contraire? Pourquoi je ne dirais pas, mais les atraves des maras, c'est comme le petit agneau, et Bechol Banecha, c'est comme les gros bétails. Alors il lui dit non, des mardam, les mardam, des mahal et des mahal. Il dit dans le pasuk, on a d'abord mis les atraves des maras, ensuite Bechol Banecha, donc d'abord les bikurim, après les enfants. Et c'est marqué après taureau et agneau. Donc les Ménéatras de Macha, premier avec taureau premier. Et le Bechol Banecha, deuxième avec le petit bétail, deuxième. Alors l'Agma a dit non, Adraba le contraire, des Samirle, les Samirle. On aurait dû faire le contraire, puisqu'il y a marqué Bechol Banecha Tenegda, c'est les Soncha. Les deux ils sont proches l'un de l'autre. J'aurais dû comparer le petit ovin avec les Samirle. C'est-à-dire, non, qui est assez le shodcha, pardon. Le Bechol Banecha, qui est assez le shodcha. Le gros bétail, j'aurais dû lui mettre 30 jours.
Parce qu'il est cité juste après le Bechor, donc celui qui est proche. Et là-bas, c'est pour ça que Rabbi répond, il dit non. Amal kala ta'ase. C'est marqué, quand ta'ase les choses, pourquoi ta'ase le mot plus? Osif lecha hakatub asi aheret beshodecha. Il t'a dit, la Torah t'a rajouté asi aheret, autre chose. Parce qu'il y a marqué, Bechor banecha tetene. Donc tu me donneras le premier garçon. On sait le rachat de premier c'est 30. Un garçon, c'est 30 jours. Après la Torah dit, quand ta'ase, tu feras aussi, c'est-à-dire, en principe, on aurait pu comprendre, il faut encore 30 jours. Les choses pas pour le taureau, pour les gros bétail. C'est pas ça que la Torah dit dans ces cas-là, et machitin, alors dit 60 jours, pas 50. Alors il dit, l'homme est sarah kadol la hachamim. Il dit, l'homme est la Torah, elle a donné au hachamim donc la décision, combien tu rajoutes par rapport à un premier garçon. Hachamim ont décidé 20 au lieu de 30, ça fait 50 jours. Mais pourquoi ils veulent comme ça? Il faut que ce propriétaire s'occupe, parce qu'il est petit. Quand le veau il est petit ou l'agneau il est petit, il faut qu'il tête chez sa mère. Tu ne vas pas donner un Cohen qui n'a rien, comment il lui donner le lait? D'où il va amener le lait, lui? Et tu vas ça, va le tuer. Non, mais attends, il peut le laisser agrandir chez lui, il ne peut pas obligé de faire la chéta maintenant. Il peut le laisser 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'il grandisse, qu'il est un peu plus charmé. Tanya, Nami Achi, l'Agman ramène ici une braïta qui appuie. Bechor banechatet eni keta'ase lesoncha. Donc le premier, tu me donnes, ça marche avec ta sera pour le petit bétail. Donc 30 et 30. Yachol afleshorcha. Ah, tu vas dire peut-être pour les gros bétails aussi 30 jours. Non. Il y a marqué ta'ase, rajoute. Qu'est-ce que tu rajoutes? La Torah t'a rajouté encore. Combien? Hachamim ont décidé, la Torah a donné le choix à Hachamim de décider combien il faut rajouter par rapport à 30 pour les gros bétails. Mais de là, les Hachamim ont dit, combien donc le juif de propriétaire doit s'occuper d'un premier-né animal, comme on a dit nous dans la Mishnah, donc si c'est un petit bétail, 30 jours suffisent. Pour un gros bétail, il faut 50 jours. Maintenant, comment tu expliques Rabbi Yossi Omed Baddaka Shosharodashim? Rabbi Yossi lui a dit non, pour les petits bétails, il faut que le propriétaire les garde pendant 3 mois. Pourquoi 3 mois? Il dit, mais pene, c'était pour la merobé. Parce que il faut beaucoup s'occuper d'un petit bétail, un petit agneau, et Rabbi Yossi, il pense que le propriétaire doit s'occuper plus de cela. Tana, mais pene, c'est hadakot. Et dans la Gemara, on enseigne qu'en vérité, pourquoi les Haramim ont dit que le petit bétail, il faut 50 jours selon Rabbi Yossi? Parce qu'elle a des petites dents et elle ne peut pas manger les herbes à 30 jours. Alors il faut qu'elle reste 3 mois chez le propriétaire pour que l'animal grandisse et qu'après il puisse devenir indépendant. Donc c'est 3 mois, c'est plus... Rabbi Yossi des 30 mois. C'est pas là. On a dit dans la Mishnah, on a dit donc si le Kohen vient chez le propriétaire avant la fin des 30 jours pour un petit agneau ou 50 jours pour un gros donc bétail, il lui dit au Kohen donne-le-moi, on a dit il ne le lui donne pas. Donc on a dit mais attends, pourquoi? Comme on a dit, c'est comme un Kohen qui vient aider dans les granges, un Kohen qui vient aider dans les champs, le propriétaire pour moissonner, labourer, tout ça, etc. Eh bien, c'est assourd, et on n'a pas le droit de lui donner dans ce cas-là. Mais là aussi, c'est pareil. S'il veut t'éviter une perte d'argent, donc il veut zarma, c'est un peu comme le shohan, eh bien, on n'a pas le droit de lui donner. Alors vient le Moadétan au Rabbanan, justement. Chachamim enseigne. Hakohanim, Vehalviim, et même les pauvres, qui viennent aider les paysans avec les troupes, ou bien Bevet Agranot, ou bien dans les granges, ou encore Bevet Ametbehaim, ou bien dans les boucheries. Dans tout ce qui concerne les travaux des animaux, on n'a pas le droit de leur donner Trouma ou Maaser en récompense de l'aide qu'ils t'ont amené. Les pauvres aussi, on leur donne des choses. On leur donne pas la Trouma et le Maaser. Il y a Maaser Ani, il y a d'autres, donc on donne encore aux pauvres aussi.
Maintenant, ici, ils font comme ça. Eh bien, ils ont profané le don qu'on leur donne. Et donc, c'est assourd. Au moins qu'on leur donne un salaire. Hein? Au moins qu'on leur donne un Ah oui, salaire. ça c'est autre chose. Si c'est un ouvrier qui travaille chez toi, après tu lui donnes, ça c'est autre chose. Là, on parle qu'ils viennent t'aider. Et en échange, tu leur donnes donc ce que tu dois donner normalement. Et là, il y a marqué Hillu. Il y a ce qu'on appelle Hilul Hashem. Et sur eux, le pasuk il dit Shehatem bedet à Lévi. Vous avez détruit l'alliance de Lévi. Amar Hashem Tsebaot. Donc Hashem dit comme ça. Ça veut dire que c'est pas bien de faire ça. Veomer, Vetroché Beni Israël, Lo Tehallelu Velo Tamutu. Et la Torah dit les Kodesh Beni Israël, donc tout ce qui est sanctifié par les Beni Israël, vous n'avez pas le droit de profaner. Et si vous le profanez, Haz Shalom, il y a marqué Velo Tamutu, sinon vous allez mourir. Vient l'Agma dit Maï Omer. Pourquoi on a besoin d'un deuxième passouk? Le premier, ça ne suffit pas, Shehatem bedet à Lévi. Il dit non. Parce que parce que si tu me dis très bien, ils ont profané, c'est tout, il n'y a pas de mort là-dessus. Il dit non. C'est pour ça que donc la Torah, on a amené un deuxième passage pour me dire attention. Là, il y a Haz Shalom, donc problème de mort, parce que quand on fait comme ça, on émet Halel, les donations qu'Hachem a dit qu'il faut donner. Hachamim ont voulu donc punir les propriétaires qui font ça, d'accord? C'est-à-dire que Hachamim ont voulu que même si par exemple un Kohen il a fait ça, il a donné le propriétaire, il est venu un Kohen l'aider dans le champ, après il lui a donné les trucs en échange. Hachamim ont voulu sanctionner le propriétaire. Ce qu'il a donné, ça compte pas. Tu refais encore une deuxième fois la trompe. Ils ont voulu faire ça. Alors pourquoi ils ne sont pas sanctionnés? Parce qu'après, on sait que quand on a une récolte qui est hayav de prélèvement, et après il y a une autre récolte qui n'est plus hayav, tu as déjà prélevé, tu ne peux pas prélever d'une sur l'autre. Or, si lui, il a déjà prélevé, il a donné au Kohen, alors qu'il ne fallait pas donner. Or, nous, Haramim dit, tiens, puisque tu as fait ça, on t'oblige à faire une deuxième fois. La deuxième fois qu'on fait, c'est pas Hayub Ben Torah, c'est les Haramim qui ont puni. Alors lui, il risquerait sur une autre récolte, prélever de là sur l'autre. Or, celle-là, elle est Hayab Behemet. Alors que celle-là, elle n'est pas tout, que les Haramim, ils ont fait un knas. Pour éviter qu'il y ait cette chose-là, Haramim, ils n'ont pas puni. Mais en fait, ils auraient mérité d'être punis. Mais à cause de ça, ils n'ont pas puni Haramim. Ok? À moins que le Kohen